Bonjour à tous, Mérovingiens, Mérovingiennes, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour un petit tuto autour de l'utilisation de la plateforme Bybit. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie carte et au compte funding, ce qui s'appelle aussi votre compte de financement. Donc petit rappel, si jamais vous n'avez pas de compte Bybit en ce moment, vous trouverez un petit lien dans la description. Vous avez, grâce à notre lien, un petit airdrop de 20 dollars pour 100 dollars déposés sur la plateforme. C'est toujours bon à prendre. Si jamais vous avez déjà un compte, mais que vous voulez passer quand même sur notre affiliation, vous avez un petit lien et un petit formulaire à remplir. Et si vous voulez un peu plus d'infos, comme d'habitude, on se retrouve sur le Telegram Bybit Mafia. Avant de commencer à parler de la carte, je voulais vous faire un petit rappel au niveau de la structure de votre portefeuille. Donc, si vous allez dans Actif, dans Asset Overview, vous allez tomber là-dessus. Donc là, il vous redonne un petit peu justement, voilà, tous les compartiments de votre portefeuille. Vous avez donc du coup le funding, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous avez le spot. Le spot, c'est là où vous détenez vos cryptos physiquement, entre guillemets. Les dérivés, donc ça, c'est tous les contrats avec de l'USDT. Et vous avez aussi les dérivés avec de l'USDC. Mais bon, nous, on les utilise pas, ils sont beaucoup moins liquides. Donc voilà, nous, on utilise plutôt les dérivés USDT. Si jamais vous avez besoin d'approvisionner votre compte funding, je vous rappelle que vous avez des petits boutons ici sur n'importe quel compte qui vous permettent de faire des transferts. Vous pouvez transférer par exemple de votre compte spot sur votre funding si vous voulez, vous tapez le nombre de cryptos, vous faites confirmer et vous approvisionnez pardon, votre compte funding. Ça, c'est complètement gratuit, vous pouvez le faire et le refaire, ça vous coûtera jamais d'argent, donc voilà, n'hésitez pas. Et pour le coup, ce compte funding, donc c'est un peu l'équivalent de votre compte courant, c'est ce compte qui va être crédité auquel il y aura les débits quand vous paierez avec votre carte. Donc voilà, vérifiez bien que pour utiliser votre carte, ce compte soit bien approvisionné. Donc on se retrouve après sur l'interface de la carte. Donc si jamais vous avez besoin de retourner dessus, vous avez carte ici, vous cliquez dessus et vous allez vous retrouver sur cette page. Donc voilà, il vous explique un petit peu le principe. Bon, c'est très simple, hein, c'est une carte de paiement, une carte de débit qui vous permet de payer avec vos crypto-monnaies. Donc vous avez plusieurs avantages à faire ça. Donc déjà, si jamais vous avez un souci de trésorerie X ou Y, que vous avez besoin d'aller taper dans vos cryptos, bah là pour le coup, vous pouvez le faire sans problème. Pas de chichi que des avantages, voilà, vous n'avez pas d'exigence de jalonnement, etc. Vous avez des récompenses. Le système de cashback est pas encore très clair, mais voilà, plus vous allez être amené à utiliser cette carte et à payer avec, plus vous allez avoir des récompenses et donc plus vous allez avoir un espèce de ROI entre guillemets. Vous n'avez pas de frais, alors vous avez des frais à la conversion, ça je vais y venir un petit peu plus tard, mais pour le coup, vous n'avez pas de frais à l'achat de la carte, parce que vous savez que quand vous achetez votre carte bancaire classique, vous la payez tous les mois, hein, ça doit vous coûter quelque chose comme entre 3 et 5 euros. Mais pour le coup, là, que vous preniez la carte, que vous ne l'utilisiez jamais, ou que vous la renvoyez, ça vous coûtera toujours zéro. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Comment ça marche? Donc voilà, ça vous permet de sortir justement de votre compte de financement la crypto que vous voulez dépenser. Vous avez plusieurs cartes, vous avez la carte physique et vous avez aussi la carte numérique. Si jamais vous avez envie de payer avec votre téléphone, vous pouvez tout à fait le faire. Et voilà, achat illimité. Il faut savoir que la carte Bybit, c'est Mastercard, donc elle est compatible avec plus de 90 millions de commerçants. Normalement, vous devriez trouver ce qu'il vous faut. Donc vous avez vraiment voilà un marché de récompenses. Donc plus vous allez utiliser votre carte, plus vous allez débloquer des niveaux de récompenses et donc avoir des retours là-dessus. Au niveau de leur roadmap, on voit qu'ils ont lancé la carte qui était d'abord virtuelle, donc au premier trimestre 2023. Ils ont lancé ensuite en avril la carte physique. En mai, ils ont ouvert donc justement les récompenses. Et là, ils sont en train de déployer le programme VIP. Si vous voulez d'ailleurs un petit peu plus d'informations, vous pouvez cliquer sur postuler maintenant. Il y a pas mal de choses. Et ils sont en train d'intégrer Apple Pay et Google Pay. Donc voilà, encore une bonne news assez intéressante. Donc si jamais vous avez besoin, commandez-la, n'hésitez pas. Plus vous descendez, vous allez voir, vous avez une petite foire aux questions et répondre sur pas mal de choses. Moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'est surtout cette question de frais. Parce que voilà, je veux pas que vous vous fassiez avoir non plus. Sachez que quand vous utilisez une carte qui est créditée avec des cryptos, la finalité du paiement est en euros. Du coup, si votre funding, il est crédité avec des fiat, donc par exemple de l'USDT ou de l'USDC, il faudra qu'il y ait une conversion entre ces USDT et de l'euro. Si jamais vous payez, que vous avez votre funding qui est crédité avec du Bitcoin, il y aura un change entre le Bitcoin et les euros. En fait, il n'y aura pas de change que si vous créditez votre funding avec des euros. Et là, dans ce cas-là, vous paierez zéro frais de change. Par contre, si vous êtes sur du fiat, donc par exemple de dollars à euros, vous allez payer 0,5%. Et si vous êtes sur la crypto, vous allez payer 0,9%. Donc du coup, voilà, ça peut peut-être être intéressant d'essayer déjà au moins de ne pas mettre de crypto, de plutôt mettre du fiat. Et si jamais vous voulez utiliser des euros, vous avez aussi possibilité de créditer directement votre funding avec des euros et d'utiliser votre carte. Au niveau de la limite, vous êtes à 5 000 euros par jour. Donc voilà, à moins que vous ayez vraiment des gros lifestyle, vous êtes quand même assez tranquille.
Et vous pouvez ajouter des fonds en un clic, donc soit faire de l'achat de crypto, soit faire déposer de la crypto, comme je vous l'avais déjà montré. Par contre, si vous déposez de la crypto, voilà, allez bien valider votre compte funding, et si jamais c'est pas fait, c'est pas grave, vous pourrez rebalancer ça. Mais donc du coup, voilà, faites attention aussi à ces histoires de frais. Et en plus, n'oubliez pas, si jamais vous avez besoin en fait de repasser, par exemple, de dollars à euros, étant donné que vous repassez sur de l'euro, vous avez aussi normalement, vous êtes aussi assujetti à la flat tax de 30%. Donc pareil, réfléchissez bien à tout ça en amont, ne vous faites pas avoir à devoir recalculer toutes vos transactions, votre carte quand il faudra faire votre déclaration d'impôt. Voilà. Avant de finir, je voulais revenir là-dessus. Vous savez que pendant tout le mois de septembre, on a un petit, alors je vais retourner dessus, excusez-moi. On a un petit airdrop enfin, on distribue entre 1 et 10 Solana à chaque membre du club qui réfère quelqu'un d'autre. Donc voilà, vous voyez là, les derniers gagnants, c'était Joël et Baptiste. On les félicite et on attend les prochains. Mais voilà, pour le coup, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. On sera très heureux d'accueillir un de vos amis dans le club. Voilà, les mérovingiens, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Nous, ça nous donne de la force. Ça récompense un petit peu le travail fourni. Il y a peut-être des gens en plus de ça autour de vous qui peuvent être intéressés. Je vous rappelle que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Faites toujours votre propre recherche. Vous êtes maître de vos finances et surtout n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà, mérovingiens, mérovingiennes, je vous souhaite de bonnes finances et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.